Approcher le processus créateur de St. John Perse par l'étude de ses manuscrits, c'est un peu faire le pari de cheminer à rebours vers le geste qui a guidé la main du poète vers la page vierge. C'est en tout cas à travers les documents dont nous disposons, guetter une écriture en marche vers le poème achevé. Le pionnier en la matière fut Albert Henry, qui s'est le premier attelé à partir de son édition critique d'Amitié du Prince, parue en 1979, à un décryptage patient et méthodique du mouvement de la création chez St. John Perse. L'éminent philologue belge avait rencontré le poète dès 1959, et le fréquenta d'ailleurs jusqu'à sa mort. Un dialogue constant et minutieux entre le créateur et le critique sous-tend par conséquent ses travaux précurseurs. Cette édition critique d'Amitié du Prince livre pour la première fois des reproductions en fac-similé des différents états manuscrits d'un poème de St. John Perse, dûment classés selon la méthode en vigueur dans les éditions philologiques. Ces différents états manuscrits sont par la suite soigneusement transcrits, ce qui permet de suivre pas à pas la genèse du poème. Après cette édition décisive d'Amitié du Prince, Albert Henry publiera une édition critique comparable en 1983 pour Anabase, précédée d'un essai sur Amer en 1981. Plus récemment, Esa Hartmann a publié chez l'Harmattan en 2007 une véritable somme à propos de la question des manuscrits. Dans Les manuscrits de St. John Perse pour une poétique vivante, elle étudie l'ensemble des enjeux du processus de création du poète tel que l'étude des manuscrits le permet, en y joignant d'ailleurs d'autres avant-textes. À la lumière de ces travaux, savons-nous aujourd'hui porter un regard neuf et peut-être moins intimidé sur ces superbes manuscrits de prépublication de St. John Perse, qui présentent tous la majesté et l'autorité d'une écriture hiératique à l'image de la parole qu'il déploie. À coup sûr, adopter cet objectif, c'est en quelque sorte se résoudre à entrer dans les coulisses de la création. Interrogée en mars 2000 pour France Culture, Joëlle Garde-Tamine, alors directrice de la Fondation St. John Perse, décrivait la disparité de forme des manuscrits de Perse. Nous sommes à la Aix-en-Provence, à la Fondation St. John Perse, avec vous, Joëlle Garde-Tamine, qui est la directeur de cette fondation, et nous avons pour chronique deux versions différentes du même texte, avec une écriture qui est très différente d'un manuscrit à l'autre. Alors effectivement, l'écriture est très différente, bien que nous soyons dans le cadre de l'écriture rééduquée, qu'il n'a plus abandonné, enfin depuis le moment où il a décidé d'en changer pour toutes sortes de raisons fort diverses. Il a toujours gardé cette écriture orientée vers la droite. Mais il est vrai qu'il y a une grande différence entre ces deux manuscrits qui représentent donc des étapes chronologiquement différentes. Le premier est plus près du brouillon, bien que le souci du soulignement constant marque qu'il avait déjà en tête l'italique, donc il avait déjà en tête l'étape de la publication. Il n'empêche que c'est un état antérieur que l'on voit considérablement surchargé. Et en revanche, lorsqu'on regarde ce brouillon que nous avons également sous les yeux, qui est un brouillon alors d'Anabase, donc d'un texte très antérieur, puisque Anabase date des années 1920, alors que Chronique est le dernier texte publié avant l'obtention du prix Nobel en 1960. Lorsqu'on regarde ce brouillon, on voit combien les choses sont différentes. Là où dans Chronique, on a donc un texte qui vient, qui est continu, dans Anabase, on a des fragments, une feuille qui est remplie d'une manière un peu anarchique, avec de grands interstices, de grands blancs, qui ont été remplis ensuite. Donc on a un texte haché. Et puis ce qui frappe, c'est la densité de ce texte, et puis l'écriture qui est très 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 petite et pratiquement illisible en fait, c'est quand on le regarde sans loupe. L'écriture est presque, je ne sais pas moi, anormalement petite. Enfin, on se demande quel œil de rapace il avait pour arriver à lire ce griffouillis qui, lorsqu'on regarde à la loupe,
effectivement, manifeste bien les caractères de l'écriture qu'on retrouve dans Chronique, mais en tout petit. Alors en somme, on dirait qu'il y a, plusieurs étapes. D'abord, le brouillon, qui est par petites touches, par une petite écriture. Et puis au fur et à mesure qu'on s'achemine vers le manuscrit de prépublication, alors la page se remplit d'une manière plus dense, plus unie, et l'écriture devient de plus en plus large jusqu'au manuscrit de prépublication, le manuscrit de prépublication d'Anabase qui a été donné à Adrienne Monnier, a une écriture magnifique, très large, qui est presque de la calligraphie.